Partagez, partagez, partagez. Partagez. Je vais vous parler prophétiquement pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je vais vous parler prophétiquement. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais vous parler prophétiquement. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez le direct. Partagez, partagez. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez encore plus. Partagez, 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 partagez. Ce soir, je fais un direct. Ça fait longtemps que je ne parle pas de politique. Mais ce soir, je vais faire un direct. Je vais prier déjà pour la Côte d'Ivoire. Et je vais dire quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas contents, mais ce n'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas contents, mais ce n'est pas grave. Donc, partagez. Alors que Dieu vous bénisse. Je voulais prier pour la Côte d'Ivoire. Je voulais dire à tous les Ivoiriens, ça fait un moment que j'avais fait un direct, ou 2 directs ou 3, où j'avais dit aux artistes, aux blogueurs, aux influenceurs, aux animateurs, tous ceux qui sont un peu dans le showbiz, de faire très attention. Parce qu'il allait avoir des décès, il allait avoir des problèmes chez certains. Je ne sais pas si certains m'ont pris au sérieux, mais c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Avant que l'année ne finisse, je demande à tous les blogueurs, influenceurs, artistes, présentateurs de télévision, tout ce qu'il faut, tous ceux qu'on voit en public, de faire très attention parce que en ce moment, il y a une chasse à l'étoile. En ce moment, il y a une chasse à l'étoile. L'année 2023 va finir, on va rentrer dans l'année 2024. Et l'année 2024 est l'année qui, on va dire, l'année de la campagne pour 2025. Et il y a une chasse à l'étoile. Faites pas attention, vous allez entendre, il y a des artistes, des influenceurs, des blogueurs, même des artistes, comédiens, tout ça, hein. Je parle de tous ceux qui se font voir en public. Il y a des étoiles qui vont te rechercher. Vous allez voir, il y a des personnalités qui vont commencer à vous donner de l'argent, vous ouvrir certaines portes. Faites très attention, parce que l'heure a sonné pour les sacrifices humains. L'heure a sonné à la chasse aux étoiles. L'heure a sonné à la chasse aux étoiles. Vous qui ne croyez pas en Dieu qui est dans ce domaine-là, je ne sais pas qui vous protège, mais la personne qui vous protège là, priez-le très bien. Parce qu'il va y avoir des victimes. Il y a des gens qui vont mourir bêtement. L'année est en train de finir. On va rentrer en 2024. Et 2024
est l'année de préparation de 2025. Vous comprenez? Et les gens sont déjà prêts. Je ne suis pas venu attaquer RHDP, PDCI, LDR, tel parti. Je ne suis pas venu attaquer Alassane Ouattara ou telle personne. Je parle en général pour que chacun se protège. Je ne suis pas venu te dire c'est telle personne qui veut te tuer ou bien c'est ça. Je vous dis, il y aura des sacrifices. Il y aura des libations. Les parents, veillez sur vos enfants dans ces temps-ci. Jusqu'à la fin de l'année, même jusqu'au début de l'année 2025. Veillez sur vos enfants. Il y a des enfants qui vont disparaître. Il y a des jeunes filles qu'on va arrêter des voitures, on va vous prendre dans les voitures, vos parents ne vous verront plus. Il y a des gens qui vont disparaître. Des gens même vont s'arrêter comme ça, ils vont prendre des gens pour les jeter dans la voiture, juste pour les sacrifier. Dieu me dit que le temps de sacrifice a commencé. Le temps de libation a commencé. Le temps des libations. Certains ont déjà commencé à faire appel à leurs marabouts, à leurs féticheurs de d'autres pays pour les faire entrer en Côte d'Ivoire. Il y a des personnalités qui sont chez eux actuellement. Il y a des gens qui logent, des marabouts et des féticheurs qui logent parce que ceux-là veulent avancer, ils veulent une promotion, ils veulent tel pouvoir, ils veulent telle position. Donc, le temps des sacrifices est arrivé. Regarde bien. Surveille bien de qui tu es proche et surveille bien avec qui tu es. Fais attention. Si ton sixième sens te dit quelque chose, fais attention. On peut t'empoisonner même dans la nourriture pour pouvoir t'avoir et puis faire ce qu'on a à faire. Méfiez-vous. Vous qui êtes dans la politique, quand vous allez à une réunion ou quelque chose, amenez votre bouteille d'eau. Il y a des boissons. Si vous n'êtes pas en train de boire ensemble avec quelqu'un, on vous donne à vous seul, ne buvez pas. On vous sert de la nourriture. Pour vous seul, vous êtes là, on dit on a servi, tiens, mange. Frère, si quelqu'un n'est pas en train de mettre sa main dedans pour manger avec toi, ne mange pas. Je suis venu vous prévenir, je joue mon rôle. Je joue simplement mon rôle, je ne suis pas venu accuser quelqu'un. Donc, faites très attention parce que le diable s'est levé. Les proclamations, qu'on appelle, les libations ont commencé. Vous allez entendre que telle personne est perdue, tel enfant est perdu. Il y a ma fille qui est sortie, elle n'est pas encore rentrée. Il y a mon fils qui est sorti, il n'est pas encore rentré. Oh, telle personne est morte bizarrement. Il y a eu tel accident ici. Oh, tel artiste est parti. Tel influenceur là, il y a eu tel problème, tel ceci et cela. Ça va se passer et ça a commencé. Ça va se passer. Donc Dieu vous protège. Avant que je prie, je vais vous dire les choses. Il y a beaucoup de ponts en Côte d'Ivoire. Je vais taire les noms parce que les gens vont croire que je suis venu chercher encore des histoires. Il y a beaucoup de ponts en Côte d'Ivoire. Mais il y a un pont qui a été construit spécialement sur lequel est arrêtée une entité. Cette entité a été invoquée spécialement avant que ce pont ne soit construit. Cette entité a un contrat spirituel avec les gens qui ont construit ce pont. Il y a une période, un moment, un temps où des gens doivent être forcément ces victimes sur ce pont. Cette entité a la possibilité d'affaiblir les gens, c'est-à-dire enlever le pouvoir qui est en eux, enlever la grâce qui est en eux. Cette entité est là et il veille sur ce pont. Ou ce soir là, quand vous m'entendez parler là, est-ce que vous voyez que j'agresse quelqu'un? Est-ce que vous voyez que je dis, oh, telle personne, tel non? Non. Vous voyez comment je parle, non? Je ne suis pas venu provoquer quelqu'un, je ne suis pas venu faire des histoires. Celui qui va se sentir concerné, c'est lui qui va réagir. Parce que je ne dis pas le nom de quelqu'un pour le moment. Vous me suivez bien, non? Donc, il y a une entité, et cette entité-là qui est sur ce pont joue un rôle. Il y a des gens même qui vont aller sur ce pont, ils vont sortir de ce pont, ils ne vont plus se reconnaître. Leur étoile, ça va être assombri parce qu'on leur a volé ça. Donc, mes frères, promenez-vous sur le pont. Allez-y prendre des photos sur le pont. Marchez sur le pont, roulez sur le pont, faites ce que vous voulez. Tout ce que je vous demande, c'est vraiment de prier, de demander la protection de Dieu pour votre vie. Parce que quand on vous parle de foi, vous croyez qu'on est en train de raconter des bêtises. Mais tu vas rater beaucoup de choses parce que tu n'écoutes même pas ce qu'on te dit. Tu crois que la vie est faite comme ça. Or, le monde spirituel existe.
Le monde, il y a des gens, leur étoile avait commencé à briller un peu à cause d'un pont. Je dis bien, hein, à cause d'un pont ou à cause d'un pont, d'un carrefour, aujourd'hui, là, ils ont un problème. Je finis avec cette histoire de pont et j'avance maintenant sur un autre sujet. J'avance sur un autre sujet. Je veux parler maintenant, excusez-moi, excusez-moi. Ces chiens-là, j'ai l'impression qu'il y a les sorciers qui les utilisent. C'est quand je fais direct qu'ils ouvrent les peu. J'arrive. Les sorciers qui vous animent là, dites-les que vous ne pouvez plus venir ici. C'est quand je fais le direct, vous ouvrez votre gueule. Venez, criez encore, j'arrive. Au moins là, ça ne dure pas. Je m'appelle Atia normal. Sorcier qui vient rentrer dans le chien pour à m'aider mon direct là. Ton chien là, il est chicoté. Il a fermé sa gueule. N'importe quoi. C'est quand je commence direct. Dès que je commence direct, ils sont là, ils font rien. Ils sont calmes. Dès que je commence direct, chaque jour ils me font ça. Aujourd'hui là, il dit, il y a pas qui bosse. Taper un peu les fesses là, comme ça au moins, il va comprendre que va dire à ceux qui t'animent quand il fait direct là, qu'aujourd'hui là, il était chicoté. Bon, on laisse tomber l'histoire des ponts. Il dit, hey, papa a fait quoi? Est-ce que vous les entendez encore? On se connaît? On laisse tomber l'histoire des ponts. On va aller maintenant sur les carrefours. Il y a beaucoup de carrefours. Il y a beaucoup de carrefours, de lieux publics, de carrefours à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui sont sous la domination satanique. Dans la nuit, il y a des libations qui ont été faites, des sangs qui ont été versés à des lieux. Il y a des sangs qui ont été versés à des lieux précis. Hein? Ce sont des chiens spirituels. La maman là, elle ne parle pas, elle me connaît. Elle dans son coin, bien elle regarde les enfants là. Elle dit, vous là, vous ne connaissez pas le monsieur là. Continuez de le provoquer, il arrive. Donc, il y a des carrefours où des libations ont été faites. Quand je dis libation, ils ont pris du sang. Ils ont pris du sang. Voilà, excusez, voici un escroc qui est sur mon direct, il dit il est voyant. Et là, quand il fait sa publicité ailleurs, bloque-moi ça. C'est parti. Voilà. Quand tu es voyant, tu ne vois pas que j'allais te bloquer sur le direct. C'est que tu n'es pas un vrai voyant. Si tu étais vrai voyant, en venant, tu allais savoir que Atia Normal va te bloquer. Va faire ta voyance ailleurs. Donc, il y a des carrefours où à des heures précises la nuit, du sang a été versé. Du sang a été versé en libation pour assoupir, pour affaiblir, affaiblir, et puis pour... Est-ce que, je demande à certains Ivoiriens, est-ce que des fois vous ne vous sentez pas démotivé? Vous êtes là, vous avez l'ambition, vous avez le projet, mais vous êtes là, on dirait que quelqu'un vous empêche. Pourtant, il n'y a personne devant vous pour vous empêcher.
Montrez que vous êtes lourd. Vous êtes lourd, vous êtes affaibli. Et puis, les choses réelles qui sont bien là ne vous intéressent pas. Ce qui vous intéresse là, c'est peut-être vous asseoir, vous coucher pour regarder la télé, regarder les bêtises sur Internet. Mais les choses réelles là, souvent c'est pas de votre faute. Il y a un esprit d'envoûtement. Je ne suis pas venu accuser le président de la République, je ne suis pas venu accuser ses acolytes, ça c'est plus mon problème. Ce n'est plus mon problème. Je n'accuse pas un être humain maintenant. La Bible dit qu'on lutte pas contre la chair et le sang, on lutte contre les principautés, les esprits. Ce sont les esprits qui sont animés là, qui animent là. C'est eux que moi j'attaque maintenant. Donc, il y a des libations pour garder le pouvoir, pour avoir du pouvoir, pour avancer dans le pouvoir, pour supplanter le pouvoir. Il y a trop de cérémonies de sacrifices. La terre ivoirienne habite trop de sang. Beaucoup de personnes sont envoûtées, mais elles ne savent pas qu'elles sont envoûtées. Actuellement, là, en Côte d'Ivoire, l'atmosphère spirituelle est totalement démoniaque. C'est rentré jusqu'à même dans les églises. Les pasteurs font des efforts pour faire comme si ça va, mais ça ne va pas. Je vous dis que l'atmosphère spirituelle est chambreuse. Ça veut dire que c'est devenu, c'est lourd. Pour qu'il y ait même réveil spirituel, ce n'est pas possible. Pour qu'il y ait une vie de prière, c'est difficile. Pour que quelqu'un se motive même pour dire, oh, j'ai fait ça. Tout ce qui peut avancer actuellement en Côte d'Ivoire, c'est le buzz. Tout ce qui peut avancer, ce sont les bêtises. Tout ce qui peut avancer, c'est la prostitution. Tout ce qui peut avancer, c'est le désordre. Mais tout ce qui est bien, qui peut donner des exemples, qui peut faire je ne sais pas quoi, ça, en ce moment, en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je voulais dire à chaque personne, ceux qui se sentent surtout inspirés, faites-le. Si souvent, vous pouvez, pour ceux qui ont une vie de prière déjà, arrêtez-vous à certains carrefours de foi pour prier. Ce n'est pas obligé que ça soit tard dans la nuit. Ce n'est pas obligé que ça soit à minuit. Je demande à certaines personnes qui ont la force et la foi, prenez souvent de l'eau, comme les gens ont versé du sang, vous priez sur l'eau et puis versez deux fois des carrefours pour dire que l'eau que tu verses là, ça vient renverser ce que les gens ont fait. Je vous donne aussi notre recommandation. Pendant que vous marchez, ayez l'habitude de faire des proclamations. Et je demande aux églises qui sont encore vaillantes et vivantes de commencer à prier, à proclamer, de faire des jeûnes et prières, de commencer à prier fort. Ceux-là, ils sont en train de recommencer encore. Ils sont en train de recommencer. Quand je vais arriver, ils vont tous aller se cacher comme tous les chiens, là, ils ont recommencé. Vous voyez? Donc, faites cela. Faites ce que je vous dis. Faites des prières, des proclamations. Ne croyez pas que tout va bien. Parce que l'atmosphère. Il y a un moment où je me suis demandé si l'eau même que vous buvez dans le robinet n'est pas envoûtée. Je me suis demandé s'il n'y a pas un hélicoptère, quelque chose qui se promène la nuit pour verser quelque chose dans l'air la nuit pour envoûter les gens. Vous allez dire que je vais trop loin. Mais souvent, je me suis posé cette question parce qu'il y a un esprit d'aveuglement, d'envoûtement qui est là. Il y a des pays où on sait qu'il y a la sorcellerie. Il y a des pays où on sait qu'il y a le mysticisme qui existe. Quand tu vas au Bénin, tu sais qu'au Bénin, il y a ça. Mais il y a des chrétiens quand même. Mais en Côte d'Ivoire, là, on a un semblant de dire qu'il y a l'église, il y a des chrétiens. Mais ce qui domine dans l'homme, parce que pour la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de sous-marin. Pour la Côte d'Ivoire, c'est sous-marin. C'est le mysticisme sous-marin. Il y a des pasteurs. Pour que l'église puisse avancer, ils sont allés faire des alliances avec la franc-maçonnerie et des autorités. Il y a des pasteurs, pour avoir des fidèles, ils sont allés chercher des fétiches ailleurs pour venir déposer. Il y a des gens qui ne servent même plus Dieu en Côte d'Ivoire.
Il y a des gens qui ont église, qui ont du monde, qui ont tout, mais ce n'est plus Dieu qui servent. À une certaine heure la nuit, ils se rassemblent. Les pasteurs que vous voyez qui sont beaucoup avec certaines autorités, qui mangent avec eux, qui boivent avec eux, qui dansent avec eux, qui dorment avec eux là. La plupart de ces pasteurs-là fuient les églises. Ils sont devenus déjà francs-maçons. C'est-à-dire qu'ils ont déjà scellé, ils ont signé, ils ont vendu leur âme. Ils sont devenus francs-maçons. Vous qui êtes dans leurs églises là, vous ne faites que aller simplement vendre votre âme. Quand ils t'imposent la main là, ils volent quelque chose en toi. La Sainte Seine même, tu vas prendre là-bas, c'est envoûté. Le vin que tu vas boire, le pain que tu vas manger, c'est envoûté. Il y a beaucoup d'églises. Vous partez vous asseoir pour dire que c'est Jésus que vous partez chercher là. C'est Satan qui est le roi. C'est Satan qui est le chef. Derrière l'autel là, Satan est assis là-bas. Les démons sont assis là-bas. Votre âme là, c'est entre leurs mains. Vous êtes allé vous vendre gratuit. C'est pourquoi il faut prier pour avoir le discernement. Il faut prier pour savoir où tu dois prier. Moi, je dis aujourd'hui là même, prier à la maison là. Prier seul chez soi à la maison là. Deux fois même, ça a plus de valeur que de se lever même aller s'asseoir dans une église. Parce que la plupart des églises qui sont plus églises de Dieu, mais qui font semblant d'être une église, alors que le pasteur a vendu leur âme. Quand moi j'ai parlé de Dion Robert ici, il y a des gens qui sont venus me dire, oui, il faut pas que tu parles de Dion Robert. Dion Robert c'est un doyen, c'est un aîné. Est-ce que tu as affaire d'église là, c'est affaire de famille, grand-père, grand-mère, cousin? Est-ce que tu as affaire d'église là, c'est parce que tu as barbe blanche? Si tu es un serviteur de Dieu, tu dois donner les âmes. Moi-même qui suis là, j'ai des défauts, j'ai des péchés que je commets. Mais je dois donner des âmes. Mais quand on dit que quelqu'un est un père, est-ce qu'un père d'une nation doit aller s'associer à des petits menteurs du pays pour manger avec eux, boire avec eux, et puis faire des réunions comme s'il les encourageait? Est-ce qu'un père de la nation a le droit, celui qui est comme un exemplaire, aller faire des réunions, même si c'est une autorité que le monde entier reconnaît comme chef de la franc-maçonnerie de la Côte d'Ivoire, tu t'en vas faire rassemblement avec lui, et puis vous réunissez beaucoup de pasteurs, puis tu fais discours. Mais pourtant, quand tu as commencé ton ministère, tu prêchais contre ces choses, tu prêchais contre ces trucs, et maintenant tu t'assois avec eux, tu manges avec eux, ils te donnent même des enveloppes et tout, tu prends. Et puis vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Et comment est-ce qu'on va vaincre le diable dans le pays? Si les soi-disant pères ont déjà vendu leur âme, les soi-disant pères s'asseyent sur la même table que Satan pour manger, les soi-disant pères vont maintenant eux-mêmes là manger, ils mangent la nourriture avec Satan. Je ne dis pas que Dion Robert est devenu franc-maçon. Ça là seulement je ne peux pas dire ça parce que je n'ai pas de preuves. Mais je dis qu'il a collaboré avec des faux prophètes. Il a collaboré avec des petits voleurs. Il sait que c'est des faux prophètes. Il sait que c'est des voleurs. Il sait que c'est des escrocs. Il a collaboré aussi avec des francs-maçons. Il sait que ce sont des francs-maçons. Donc il a perdu son zèle. Comme la Bible dit, il a perdu son premier amour. Il est tombé très bas. Ça, j'ai le droit de le dire. Celui qui n'est pas content, c'est tellement biblique. Est-ce que Dion Robert n'a pas prêché sur le péché pour que les gens se convertissent? Est-ce que Dion Robert n'a pas appuyé sur la sanctification? Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas dire la vérité à Dion Robert si ce que Dion Robert fait n'est pas bon? Pourquoi? C'est lui qui a le droit de prêcher sur le péché. Et puis lui, on ne peut pas lui dire, viens, le chemin que tu prends là, en ce moment, ce n'est pas bon. Il a besoin qu'on lui prêche aussi, c'est un être humain. Est-ce que c'est lui qui est mort à la croix? Donc ça, il faut que vous vous calmez. On est en 2023, bientôt en 2024. Il n'y a pas quelqu'un qui est enfant de quelqu'un ici. Moi qui parle là, je ne suis pas enfant spirituel de Dion Robert. Il ne m'a pas converti, il ne m'a pas évangélisé. Quand Baptiste et Vraie Mission commençait, je prêchais déjà en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai le droit de dire, viens, tu es venu, tu nous as montré tel chemin. Maintenant, le chemin que tu es en train de prendre, ce n'est pas ce que tu nous as montré. J'ai le droit de lui dire ça. Il faut qu'il se ressaisisse. Donc, vous qui êtes dans le groupe d'intercession de Dion Robert, vous qui intercédez pour lui et puis sa famille, priez pour lui pour que Dieu le renouvelle. Priez pour Dion Robert
pour que Dieu le ramène à son premier amour. Parce que le Dieu Robert d'avant là, ce n'est pas lui qui est là maintenant. Il a suivi les escrocs, il a suivi les voleurs, il a suivi les faux pasteurs, il a suivi les mamailleurs, il a suivi les gens qui mentent aux gens pour avoir de l'argent. Il a suivi tous ceux qui mentent. Il fait réunion avec eux. Comment le réveil va venir? Depuis que la crise et les problèmes sont en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez déjà vu, mettez les cœurs, on attaque le direct. Est-ce que vous avez déjà vu Joe Robert sortir un jour pour faire même un discours pour dire, oh, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Je prie, je demande à ceux qui sont au pouvoir, je demande à l'opposition, je demande à tout le monde de se calmer. Prions le Seigneur pour la Côte d'Ivoire, prions pour ceci. Est-ce que Joe Robert a déjà ouvert sa bouche pour donner même un discours, pour dire, apaisez votre cœur? Jamais. Depuis qu'il y a eu les microbes, on ne l'a jamais même vu sortir pour dire, il va prier pour la nation. Il y a eu, les gens, on a cassé les maisons, ils ont dormi dans le cimetière. Joe Robert, qui est un père de la nation, n'a jamais ouvert sa bouche. Il y a eu la désobéissance civile. Joe Robert n'est jamais sorti pour dire, oh, calmez-vous, les autres, d'un côté à l'autre, calmez-vous. Vraiment, on est des frères, on est ceci. Il a fermé sa bouche dans tout ce qui s'est passé dans le pays, alors que la Bible dit, vous êtes la lumière de ce monde et le sel de la terre. Quand tu es dans une nation et que les gens te considèrent comme un père, quand il y a des problèmes, sache que tu as des brebis dedans, tu as des fidèles dedans. Donc tu peux sortir. Il y a un message de paix que tu peux donner, soit au gouvernement, ou soit à ceux qui sont trucs. Mais jamais il a ouvert sa bouche. Jamais il a ouvert sa bouche. Donc il dit, mais vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il joue son rôle. C'est pas moi qui l'ai établi. Vous voulez qu'il fasse quoi? Quand il prêchait et puis les gens jetaient leur bout d'oreille, c'est moi qui lui ai donné conseil. Je veux qu'il fasse quoi? Il faut lui demander lui, mais qu'est-ce qu'il devrait faire? Hein? Depuis quand? Depuis quand? Et actuellement là, tous, même les petits serviteurs de Dieu, les vrais chrétiens, les petits chrétiens savent que la Côte d'Ivoire est envoûtée. Il n'y a pas un père de la nation. Il n'y a pas quelqu'un, on va dire, oh, c'est un père qui va motiver les gens à jeûner, qui va motiver les gens à faire des croisades, des veillées de prière, dans des carrefours, dans des rues, des veillées. Prions pour la nation, prions pour la terre ivoirienne, prions pour le ciel, combattons les démons. Qui sait chasser des démons plus que Joe Robert en Côte d'Ivoire? Qui sait chasser des démons plus que Baptiste œuvre et mission en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas eux qui ont appris ça à tout le monde. On dit qu'il y a des démons dans le pays. On dit qu'il y a envoûtement dans le pays. Ils sont passés où? Si on ne t'a pas donné l'argent pour que tu fermes ta bouche, est-ce que tu peux fermer ainsi ta bouche? C'est pourquoi nous on se pose des questions. Bref, je ne suis pas venu parler de Joe Robert. Mais en parlant de ce sujet, je suis en train de dire que si les gens ne se lèvent pas spirituellement, le diable est en train de dominer notre nation. Je ne dis pas qu'Alassane Ouattara est le diable. Je ne dis pas que c'est lui le diable. Il ne faut pas mal traduire. Mais je dis spirituellement, le diable est en train de dominer notre nation. Il y a trop de libations, de sacrifices. Dans les années 90, quand il y a eu le réveil spirituel, il y a des membres du gouvernement qui se convertissaient à Jésus-Christ. Les francs-maçons se convertissaient. Il y avait le mouvement des hommes d'affaires du plein évangile. C'était des hommes d'affaires qui sont dans le truc du plein évangile et qui se convertissaient. Il y avait des féticheurs qui jetaient leurs fétiches en public pour se convertir. Quand il y avait le réveil spirituel, il y avait des députés qui se convertissaient. Il y avait des ministres qui se convertissaient. Aujourd'hui là, non, ce n'est pas le cas. Parce que le pouvoir du Saint-Esprit n'est plus sur la Côte d'Ivoire. Le pouvoir du Saint-Esprit est quitté sur la Côte d'Ivoire. On a donné le pouvoir à Satan. On a donné le pouvoir aux démons. On a donné le pouvoir aux mystiques. C'est eux qui font des sacrifices à des carrefours. C'est eux qui font des sacrifices dans des rues. Il y a sacrifices humains, sacrifices d'animaux. Ils font des libations.
Mais les serviteurs de Dieu qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu dans le pays n'arrivent pas à comprendre que c'est à eux de prier, c'est à eux de jeûner, c'est à eux de faire des veillées de prière, c'est à eux de combattre les forces sataniques, de chasser toute puissance des ténèbres dans cette nation. Alors vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on reste là tous les bras croisés et puis qu'on vous regarde? Dans ces cas, devenons tous féticheurs et puis c'est tout. Mettez les cœurs, protégez le direct, partagez le direct. Donc, je vais prier ce soir pour la nation ivoirienne. Je vais prier parce que vous êtes en secret d'envoûtement. Je ne suis pas venu annoncer des mauvaises nouvelles. Je suis venu seulement dire prions. Mon deuxième sujet, avant que je prie, je voulais parler aux gens du PDCI. PDCI RDA, prenez votre tabouret. PDCI RDA. Le papa Henri Konan Bédié est mort. Papa Henri Konan Bédié est mort. La mort de papa Henri Konan Bédié n'est pas simple. Henri Konan Bédié a été empoisonné. Je le répète encore, moi je n'ai pas peur de dire mes vérités. Il n'est pas mort, ce n'est pas parce qu'il était vieux qu'il est mort. On l'a éliminé parce qu'il dérangeait. Il y a beaucoup de choses que, si Henri Konan Bédié était là, des choses qui ne seraient pas faites, même l'histoire du Niger, plein de choses. Donc, Henri Konan Bédié gênait. Henri Konan Bédié a été éliminé. Mais Dieu seul va se venger bientôt de ceux qui ont tué ce monsieur. Maintenant, le PDCI est devenu comme orphelin. Et ce que je suis en train de sentir et de voir, c'est qu'il y a un combat de succession au PDCI actuellement. Les gens sont en train de se demander qui va remplacer, qui va être le président, qui va être le chef du PDCI. Pendant que moi, je suis en train de prier, j'ai vu à l'image deux personnes. J'ai vu Bion, Jean-Louis Bion ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai vu Tidiane Thiam. Si vous vous rappelez, après la mort du président Henri Konan Bédié, j'ai fait un post et j'ai demandé, Thiam, on dit quoi? Aujourd'hui, je ne suis pas PDCI, je ne peux pas décider quelque chose pour le PDCI. Mais quand je regarde tout ce qui se passe dans la nation, à part Soro Diom, qui fait peur au président actuel, on va dire Alassane Ouattara, à part Soro Diom, Tidiane Thiam est la seule personne qui peut se mettre devant Alassane Ouattara, et puis il n'y a rien. C'est mon analyse. Je ne suis pas venu dire que Dieu m'a donné révélation pour ça. Je parle en tant que prophète, mais je dis ce que j'ai ressenti, que j'ai vu selon ma prière. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont au PDCI, même si vous n'aimez pas Tidiane Thiam, même si les Ivoiriens se posent des questions, vous n'aimez pas Tidiane Thiam, je comprends que si nous voulons que la vraie paix revienne en Côte d'Ivoire, il faut au moins que quelqu'un soit là. Que la personne commence un changement. Ça veut dire quoi? Si, je prends un exemple, très simple. Imaginez Thiam est président demain. Imaginez Thiam est président demain. Thiam n'a rien contre, il n'a rien contre. C'est un exemple. Ne venez pas me dire Gbagbo et ceci. Je ne suis pas dans la politique. Je dis ce que je pense. Après, celui qui va être président, quand il est président. Ne me faites pas rentrer dans ces choses-là. Je parle du PDC, je parle de ce que je pense. Gbagbo est là. Moi, j'ai mené des combats pour Gbagbo. Je le mène jusqu'au lieu. Je sais ce que j'ai fait. Donc, écoutez-moi et puis donnez votre avis. Ce n'est pas Gbagbo. Quand on parle de ces sujets, ceux qui supportent Gbagbo vont dire, oh, pourquoi tu dis ça? Ceux qui sont pour Soro vont dire, pourquoi tu dis ça? Ceux qui sont pour un tel vont dire, pourquoi tu dis ça? Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Moi, je veux le bonheur de mon pays. Quelqu'un a demandé, Gbagbo, je vais te poser une question avant de continuer. Quand Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire, est-ce que les exilés sont rentrés? Quand Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire, il a lutté. Il lutte, il dit de libérer les prisonniers. Est-ce que les prisonniers ont été libérés? Gbagbo Laurent peut faire quoi pour que les prisonniers soient libérés? Il dit qu'il faut libérer les prisonniers, mais est-ce qu'on l'écoute? Quand Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire, il dit qu'il faut que les exilés rentrent. Est-ce qu'on l'a écouté? On ne l'a pas écouté, personne ne l'écoute. Il y a des gens même qui ne considèrent même plus les paroles de Gbagbo quand il parle. Ça veut dire quoi? Tidiane Thiam
c'est pas quelqu'un que je connais, c'est pas quelqu'un que je cohabite. Moi, la personne qui est dans mon esprit que j'apprécie, c'est Soro. Je dis, il a gâté quelque chose. C'est lui seul qui peut réparer et c'est lui seul qui peut réconcilier les cœurs. Mais aujourd'hui où nous parlons, Soro Guillaume est en exil. Aujourd'hui où on parle, Soro Guillaume est en exil. Peut-être qu'il va rentrer là. S'il rentre début 2024 ou tout, c'est autre chose. C'est un candidat. Il y a des gens qui le supportent, il y a des gens qui le suivent. Gloire à Dieu. Merci. Soro Guillaume est de retour. Tout va bien. Il est candidat de GPS. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de dire aux gens, regardez ce qui s'est passé à Yopougon pendant les élections municipales. Les mêmes gens qui devraient s'associer, ils sont par exemple des Gors ou bien des Baboïs. Ils devraient s'associer pour pouvoir combattre un candidat. Chacun a mené son combat de son côté. Les deux ont perdu. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, moi, si j'étais dans la politique et que j'étais dans l'opposition, j'allais dire à tous les opposants, Thiam est venu. On a des frères en prison. Sauf si vous en foutez de ceux qui sont en prison. On a des frères en exil. Pour que vraiment le cœur soit apaisé. Parce qu'on a l'impression qu'Alassane Ouattara est rancunier. On a l'impression que quand on lui dit de libérer les prisonniers, il ne veut rien comprendre. Ceci. Mais si Thiam est là, Thiam n'a pas de problème avec ceux qui sont en exil. Il n'a pas de problème avec les prisonniers. Donc ça veut dire que les cœurs sont apaisés. Ceux qui veulent rentrer au pays, rentrent au pays. Ils savent qu'il n'y a plus de poursuite contre eux. Ceux qui doivent sortir de prison, sortent de prison. Ça veut dire qu'on commence un processus de paix. Un processus de tranquillité. Qui est en parole contre Thiam? Personne. Gbagbo avait un problème avec Alassane. Alassane avait un problème avec un tel. Un tel avait... Mais Thiam là, qui a un problème avec lui? Personne. Donc, c'est comme quelqu'un de neutre qui arrive pour démarrer un nouveau processus. Et dans l'avenir, Soro peut se présenter, Bleu Goudé peut se présenter, d'autres personnes peuvent se présenter, et puis le peuple ivoirien choisit qui il veut. Mais aujourd'hui, là, on est dans une situation où la porte est fermée. Pour certains Ivoiriens, ils sont en exil depuis des années. Ils ont supporté Gbagbo, ils sont en exil. D'autres supportent Soro, ils sont en exil. D'autres supportent un tel, ils sont en... Donc, on a forcément besoin de quelqu'un qui n'a rien à voir avec toutes ces choses, qui est là et puis qui dit, oh, mes frères, les portes sont ouvertes, rentrez. Vous qui êtes en prison, sortez. L'histoire est passée, c'est fini. Repartons à zéro. Et puis, les cœurs sont apaisés. Tous les Ivoiriens se rassemblent. Nord, sud, est, ouest. Il n'y a plus d'histoire. On avance. Et puis, les années arrivent. Des élections sont faites encore tranquillement, paisiblement. Les Ivoiriens choisissent encore qui ils veulent. Et puis, on va en paix. Donc, je voulais dire aux gens du PDCI RDA. J'ai vu Jean-Luc Billon. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup de loin. Mais dans la vision que j'ai eue, c'est comme si ses bras sont cassés. C'est comme s'il n'a pas de force. C'est comme si on l'a pu. C'est comme si on l'écrase. C'est comme si il veut parler, il ne peut pas parler. J'ai vu l'autre personne qui est à côté de Jean-Luc Billon. Lui, ce que j'ai vu, c'est que lui, il préfère se mettre à l'écart et faire ses choses tranquillement. Il ne veut pas d'histoire. Et puis, je vois Thiam. Et je vois que Thiam, la France le respecte. Les États-Unis le respectent. D'autres pays le respectent. C'est quelqu'un qui n'a pas d'histoire avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'a pas de conflit avec ces gens-là. C'est quelqu'un, on ne peut pas dire demain, il était dans la rébellion, il était dans la guerre, il était dans ceci, il était dans ça. Lui, il vient, il dit, moi, je suis au PDCI, le président du PDCI n'est plus là, je vais diriger les choses, le PDCI va avancer. Si j'étais au PDCI, j'allais dire aux gens, arrêtez vos batailles, et puis, la personne qui peut vous relever là, laissez-le là, vous relever. Je pouvais dire à toute l'opposition ivoirienne, si vous voyez que c'est compliqué, que vous pouvez vous joindre à cette personne-là, pour qu'il soit à la tête, pour que vous formez un bloc, pour que demain, au moins, la personne qui empêche vos frères de rentrer au pays ne soit plus là. La personne qui met vos frères en prison, 20 ans de prison, 30 ans de prison, ne soit plus là. Pour que les cœurs soient apaisés, qu'on avance, faites-le. C'est en cela que je parle de Thiam. C'est en cela que je parle de Thiam.
C'est en cela que je parle de Thiam. Des fois, ce n'est pas forcément parce que tu aimes la personne, ce n'est pas parce que tu es attaché à la personne, mais quand tu analyses, tu te dis, voilà la personne qui peut régler tel problème pour moi. Regardez, tu peux aimer Soro Diom de tout ton cœur, mais aujourd'hui, Soro Diom ne peut pas rentrer au pays. On ne sait pas comment il va battre sa campagne, on ne sait pas comment il va faire. Est-ce que Soro Diom ne va pas aller faire un coup d'État? Soro Diom ne va pas aller faire ceci? Si on ne lui ouvre pas les portes pour rentrer au pays, quelle stratégie il va prendre? On ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Mais pourtant, tu aimes Soro Diom. Blé Goudé va se présenter demain. Blé Goudé ne va même pas avoir 5% de quelque chose. Parce qu'il y a palabre entre lui et certains du Gore, il y a palabre entre lui et certains du... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne le considèrent plus comme le Blé Goudé d'autrefois. Donc, il a besoin de reconstruire une nouvelle image avant d'avancer. Bon, les Bion et les autres, comme ils mangent déjà sur la même table que ceux qui sont au pouvoir, c'est comme si on a posé la main sur eux, on les a écrasés, on les a appuyés. S'ils veulent trop avancer, on va leur dire, tu t'arrêtes là. S'ils veulent trop, on va dire, bon. Donc, la personne qui aujourd'hui, à part Soro qui est en exil, la personne qui peut se présenter devant Alassane aujourd'hui pour dire, oh, mon ami, calme-toi. Si tu connais Emmanuel Macron, moi aussi je le connais. Si tu connais telle personne, moi je le connais. Si tu sais faire ça, ça là, je sais le faire. Si tu fais ça, je n'ai pas de problème avec toi. Allons-y aux urnes. Les Ivoiriens vont choisir qui ils veulent tranquillement. La personne qui ne vient pas avec des embrouilles, que le peuple peut en avoir besoin, moi je dis pour le moment, c'est Thiam. Bon, c'est une analyse personnelle mais prophétique. Donc, je voulais laisser ce message aux gens du PDCI. Parce qu'un roi est tombé, un roi est mort, un roi est parti. C'est Henri Konan Bédié. Vous n'allez pas rester orphelin. Vous avez besoin de quelqu'un de fort. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous ouvrir les portes. Et vous avez besoin de quelqu'un qui peut faire avancer le flambeau. J'aimerais que les Ivoiriens arrêtent les histoires en disant, oh, Thiam c'est un étranger. C'est un Sénégalais, c'est un étranger. Pourquoi encore un étranger va venir? On a eu Alassane, c'était un Burkinabé, encore un étranger. Bon, ceux qui font ce genre de discours, moi je pense que vous êtes hypocrites. Vous êtes hypocrites. Parce que Thiam, c'est un Ivoirien. On connaît sa maman. On sait qu'il a grandi dans la cour présidentielle. C'est un Ivoirien. En plus, on ne voit pas, c'est pas parce qu'il s'appelle Thiam, qu'on va dire, oh, parce que c'est un étranger. Non. C'est un Ivoirien. En plus de cela, on a donné la nationalité à Alassane. Alassane a été président. Bon, où est le problème maintenant? Vous avez des ministres étrangers qui gouvernent. Vous avez des ministres guinéens. Ils étaient guinéens. Ils sont devenus ivoiriens. Vous avez tout. Bon, les Libanais vous dominent du matin au soir. Les Arabes viennent. Ils ont le pouvoir sur vous. Les Marocains sont en train d'acheter toute votre terre. Mais vous allez rester là, oh, c'est un étranger, on ne veut pas d'étrangers. La baie française est remplie. En Côte d'Ivoire, tous vos ambassades là, le bâtiment appartient à la France. Le plateau, beaucoup de choses, il y a des choses, ça ne vous appartient plus. Quand vous venez dire, oh, c'est un étranger, on ne veut pas d'étrangers, ou ceci, cela. Bon, en même temps, quand vous dites ça là, vous qui n'êtes pas étranger là, choisissez quelqu'un qui peut aller faire tuer. Maintenant, je reviens au président Gbagbo. Spirituellement, je vois que le président Gbagbo est levé. Le président Gbagbo n'a plus rien à perdre. Pour vous prouver que je ne fais pas de politique, que je ne suis pas derrière quelqu'un, et que je dis les choses comme il faut. Si les gens qui suivent le président Gbagbo, parce que le problème avec le président Gbagbo, je vais vous expliquer aujourd'hui. Le problème avec le président Gbagbo, ce n'est pas le président Gbagbo. Ce sont les gens qui suivent le président Gbagbo. J'espère que vous allez partager ce direct. J'espère que vous allez continuer à partager pour que les gens écoutent. Ce sont les gens qui suivent le président Gbagbo. La plupart des gens suivent le président Gbagbo aujourd'hui, pas parce qu'ils aiment le président Gbagbo ou pas parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Suivez-moi très bien. Il y en a qui sont avec le président Gbagbo aujourd'hui parce qu'ils veulent se venger.
Il y en a qui sont avec le président Gbagbo parce qu'ils veulent manger un jour à leur tour. Il y en a qui sont avec le président Gbagbo parce que son nom peut les servir à faire leur politique. Donc en réalité, le président Gbagbo même est utilisé par beaucoup de personnes. Sinon le président Gbagbo est bon. Le président Gbagbo, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'environnement autour du président Gbagbo. Ce sont ceux qui le suivent là, qui crient son nom du matin au soir. La plupart ne sont pas sincères. La plupart même là, si demain on dit que Gbagbo est, ou bien ils ont un pouvoir, ils vont être pires que les gens même de qui on parle aujourd'hui. C'est ça avec le président Gbagbo. C'est ça avec le président Gbagbo. C'est ce qui fait que même quand Gbagbo a chuté et qu'il allait en prison, ce n'est pas forcément à cause de Gbagbo, c'est à cause de ceux qui étaient avec Gbagbo. Ce qu'ils ont fait autour de Gbagbo. Façon, ça veut dire que les gens prennent Gbagbo et puis ils emprisonnent Gbagbo comme ça. Gbagbo est caché entre leurs mains. Gbagbo lui-même là, ce qu'il veut faire, là, il n'arrive pas à faire. Ça veut dire qu'il est en secret et puis les gens font des choses. Et puis on prend le nom de Gbagbo, on dit Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Et Gbagbo, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça le problème actuellement. Sinon, le président Gbagbo a encore une chance dans le cœur des Ivoiriens. Il a encore une chance sur la terre des Ivoiriens. Il a encore une chance pour s'asseoir, pour régler beaucoup de choses. C'est bon? Je ne suis pas venu faire la politique. Hein. Pour conclure, si Dieu veut, si Dieu même veut enlever un roi avant 2025, pour que tout soit tranquille pour tout le monde, Dieu seul a le pouvoir de le faire. Mais comme il y a des sujets que je ne touche plus d'une certaine manière, 2025 n'est pas encore arrivé. Dieu est patient. Moi, un jour, le Seigneur m'a dit, je maintiens la vie du roi parce que je veux que tous les traîtres, les hypocrites soient découverts. Je veux ouvrir les yeux des Ivoiriens, qu'ils sachent qui sont leurs frères, qui sont vraiment les gens sincères. Donc, si le roi va vite, il y a des personnes, vous ne saurez jamais qu'ils étaient hypocrites. Je laisse la vie du roi pour que vous puissiez savoir que certaines personnes sont traîtres, elles ne sont pas correctes, que vous les avez pris pour de bonnes personnes. Mais quand Dieu va finir son histoire d'éclaircissement et de nettoyage ou d'ouvrir les yeux, c'est Dieu ce qui va dire au roi, aujourd'hui là, c'est fini pour toi, viens. Ça peut être à n'importe quel moment. Tu peux te lever un matin et puis on te dit le roi n'est pas là. Maintenant, si le roi n'est pas là, Gbagbo est tranquille. Si le roi n'est pas là, Soro est tranquille. Si le roi n'est pas là, les autres candidats aussi sont tranquilles. Donc aujourd'hui là, il y a des gens même qui prient pour que le roi meure. Et puis, c'est pas que Dieu n'écoute pas leurs prières, mais Dieu dit, il y a trop de traîtres, il y a trop d'hypocrites, il y a trop de menteurs. Il faut que je les fasse dévoiler un à un. Quand je vais finir de les démontrer, de les faire dévoiler, maintenant je vais régler le problème. Sinon, ce n'est pas parce que je n'écoute pas vos prières. Pour ne pas rentrer dans autre chose, ce sujet-là, je vais m'arrêter là comme ça. Mais, vous risquez d'avoir une surprise. Ce que je suis venu vous dire, c'est pour les gens du PDCI, j'ai senti que vous êtes un peu orphelins. Vous êtes en train de vous débattre. Il y a des complots, il y a des trucs, qui va faire ceci, qui va être cela. Je dis vraiment, pourquoi on vous respecte? Si vous avez pris Thiam sur vous, pourquoi on vous respecte? Pourquoi on vous respecte? Thiam est la seule personne qui peut faire respecter le PDCI RDA aujourd'hui. C'est tout. Après, je n'ai pas dit forcément qu'il sera président. Actuellement, pour être président, là, c'est entre les mains de Dieu. Soro Diom qui est là, quelque chose peut se passer. Vous allez voir que Soro Diom est rentré au pays. Quelque chose peut se passer. Soro Diom va poser candidature. Vous allez voir que les gens vont le voter. Dieu peut changer les cœurs. Dieu peut décliner des choses. Dieu peut changer des situations. Dieu seul peut enlever ton ennemi le plus juré pour t'ouvrir les portes. Vous comprenez? Les frères de Joseph croyaient qu'ils avaient vendu Joseph, mais Joseph a été premier ministre. Ils sont allés se prosterner devant Joseph.
Donc, les gens qui pensent que Soro Dion va rester en exil jusqu'à ceci, vous ne savez même pas le plan que Dieu a prévu. Alors, sachez une chose aussi avec moi. J'ai décidé de ne plus donner mes révélations comme ça sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai compris que quand je viens donner les révélations, les prophéties, il y a ça, il y a ça. Les gens se lèvent pour aller faire des incantations, des libations, tout ce qu'il faut, changer leur comportement, tout ce qu'il faut pour déjouer la prophétie. Donc maintenant, quand j'ai mes révélations, je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un. Je garde des révélations, je prie, parce que j'ai déjà tout dit et j'attends l'accomplissement. Donc si tu viens me demander aujourd'hui, est-ce que le roi va mourir avant 2025? Je vais te dire que la volonté soit faite, de Dieu soit faite. Si tu viens me dire aujourd'hui, est-ce que telle personne va faire ceci? Je dis que la volonté de Dieu soit faite. Mais je sais quelle prière je fais, je sais quelle révélation aussi j'ai eue, et je sais ce qui va se passer. Mais ce que je ne me donne pas le droit, c'est de venir m'asseoir et puis dire aux gens, oh, telle chose va se passer. Après, ils vont faire telle chose. Après, telle chose va se passer. Non. Même pour les funérailles du président Henri Konan Bédié, pour les obsèques du président Henri Konan Bédié, ce que Dieu m'a montré, ce qui va se passer, j'ai tout vu, mais je ne vais jamais venir m'asseoir pour vous donner des détails. Mais je sais que ceux qui sont à la base, les gens vont payer. Il y aura des châtiments. Il y a des gens qui vont payer. Il y a quelque chose de très fort qui va se passer. Mais, pourquoi je vais venir? C'est comme si tu viens dévoiler tes secrets aux gens. Les gens prennent tes secrets et puis ça va changer la situation. Après, ils reviennent pour dire, oh, tu n'as pas dit que tu es un prophète. Ce que tu as dit là, c'est pas ceci. Donc, je ne fais plus ça. Je parle en parabole. Je survole les choses. Celui qui a des oreilles, il entend. Moi, je n'ai pas besoin de prouver à quelqu'un aujourd'hui que je suis prophète sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de prouver à quelqu'un. Celui qui me connaît sait que ce monsieur-là, quand il a dit, là, ça arrive. Celui qui me connaît sait que dans beaucoup de situations, quand j'ai dit, c'est arrivé. Donc, je n'ai rien à prouver. Alors, de deux, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. Je ne fais pas de politique. J'aime mon peuple. Je veux la paix dans mon pays. Je veux que les prisonniers sortent de prison, les exilés rentrent. Je veux qu'il y ait la tranquillité dans mon pays. Je veux que tous les Ivoiriens soient soudés, en paix. Je veux que les Ivoiriens qui sont en exil rentrent. Ceux qui sont en train de mourir partout, au Maroc, en Tunisie, tous ces bêtements, reviennent dans leur pays, qu'on vive le bonheur qu'on avait connu autrefois. Moi, c'est tout ce qui me tient à cœur. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour chaque carrefour, chaque rue de la Côte d'Ivoire. Je demande à tous ceux qui me suivent, qui croient en mon onction, puisez de l'eau, mettez de l'eau dans un gobelet ou dans un verre. Cette nuit, priez sur l'eau si vous êtes en Côte d'Ivoire. Quand vous vous levez demain, ce n'est pas la peine d'aller sur la route forcément pour verser. Mais je demande à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, prenez de l'eau, parlez sur l'eau, dites tous vos désirs, votre volonté, ce que vous voulez que Dieu fasse sur la terre ivoirienne, ce que vous voulez que Dieu fasse dans ce pays, quel que soit le lieu où vous habitez en Côte d'Ivoire, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tous ceux qui entendront ce message, la révélation que je reçois, tu prends de l'eau, tu pries dessus la nuit. Si c'est demain, tu as vu ce direct, tu pries dessus demain la nuit et tu dors. Quand tu dors, que cette eau-là reste à côté de toi, à ton chevet. Quand tu te lèves le matin, la première des choses que tu fais, tu verses cette eau sur la terre pour dire à la terre que mes prières soient exaucées en la faveur de mon pays. Ce que tu as demandé au Seigneur s'accomplira. Cette action-là, ceux qui croient à mon onction, qu'ils le fassent. Je demande à toutes les églises qui croient encore en Jésus-Christ, qui ont encore le Saint-Esprit, commencez les jeûnes et les prières, les proclamations, les veillées de prière dans vos programmes. Priez pour la Côte d'Ivoire, intercédez pour la terre ivoirienne, commencez le combat spirituel, chassez les esprits de vampires, d'envoûtement, de libation, de la franc-maçonnerie, de la sorcellerie. Commencez à les détruire, le combat. Dieu me dit que si vous priez fort, si vous priez, vous allez remporter la victoire. Je prie au nom de Jésus pour la terre ivoirienne, pour le ciel ivoirien, pour le peuple ivoirien, pour l'eau qui circule en Côte d'Ivoire.
Je prie que l'atmosphère change, que tout envoûtement, toute malédiction qui sillonne sur ce pays soit ébranlé au nom de Jésus. Je démolis le pouvoir de tous les mystiques, les sorciers, les sataniques, tous ceux qui sont allés s'implanter en Côte d'Ivoire. Vous voyez, pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des mystiques qui ont quitté certains pays comme le Bénin, l'Inde et certains pays, même en Haïti, qui sont allés en Côte d'Ivoire. Ils siègent maintenant en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire devient comme une terre, une nouvelle terre, pour pouvoir aller faire les sorcelleries, les libations. C'est une terre spirituellement. Les gens se laissent les messages pour dire, c'est en Côte d'Ivoire maintenant que ça marche. Je prie au nom de Jésus que cela soit anéanti. Tous les jeunes qui sont en train d'être recrutés pour rentrer dans la franc-maçonnerie, que leurs yeux s'ouvrent maintenant. Toutes les filles qu'on est en train d'envoûter pour voler les étoiles, que Dieu les protège et les défende maintenant. Je prie que le Seigneur amène une armée d'anges, une multitude d'armées d'anges dans la nation, la nuit comme le jour, pour briser les forces sataniques, que l'esprit des vampires, les puissances qui boivent le sang, les puissances qui aiment que le sang se verse, soient paralysées, détruites au nom de Jésus. Je condamne l'entité, cette entité qui est sur le pont, qui doit servir à assoupir, à envoûter, cette entité qui va servir à endormir l'âme et l'esprit des gens. Je combats ses œuvres, je détruis son pouvoir, je fracasse son pouvoir. Que ceux qui l'ont invoqué, qui l'ont appelé, payent maintenant le prix, mais que le peuple ivoirien ne paye pas ce prix. Je prie pour la Côte d'Ivoire, que les anges de Dieu sillonnent du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit se multiplie dans ce pays. Je proclame le réveil spirituel et je prie que cette nation découvre la gloire de Dieu maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je ne fais pas de politique, donc il y a des paroles que je ne dis plus. Il y a des révélations que je ne donne plus en détail. Mais je prie. Et je sais que beaucoup seront surpris. Mon message sur le PDCI aujourd'hui, c'est pour que les gens du PDCI soient tranquilles. S'ils m'ont écouté, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Et je sais que quelque chose va se passer. Dieu va créer une atmosphère qui va se passer, qui va changer dans cette nation. Alors, il faut que nous prions. Il faut que nous prions. Parce que nous ne pouvons pas laisser le diable dominer sur notre âme, sur notre vie, sur nos églises, sur nos enfants. Nous ne pouvons pas laisser Satan détruire le travail qui a été fait spirituellement depuis fort longtemps. Je prie aussi que tous les faux serviteurs de Dieu soient dévoilés. Que le Seigneur dévoile tous les faux serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Si tu es dans une église, tu pries avec quelqu'un, que c'est un faux serviteur de Dieu, c'est une fausse servante de Dieu. Que Dieu commence à donner des révélations aux gens qui sont dans des endroits envoûtés. Que Dieu leur révèle les choses dans les songes. Dieu leur révèle les choses dans les rêves. Et que le Seigneur leur montre ce qui se passe. Je prie qu'il y ait un esprit et une notion de voyance et de prophétie en Côte d'Ivoire qui fait que les gens voient, ressentent des choses afin d'éviter de rentrer dans le piège du diable. Je prie que ta vie soit protégée. Si on cherche quelqu'un pour faire des sacrifices humains, que ce ne soit pas toi, que ce ne soit pas ta femme, que ce ne soit pas ton mari, que ce ne soit pas tes enfants, qu'aucun membre de ta famille ne soit sacrifié. Au nom puissant de Jésus, que la protection soit sur vous. Et sachez que c'est un combat spirituel. Alors que Dieu veille sur vous. Continuez de prier chez vous à la maison. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été long dans le direct. Moi, je prie déjà beaucoup de mon côté. Je suis venu aujourd'hui vous aider, vous motiver aussi à prier pour votre nation. Sinon, ce n'est pas simple. Spirituellement, les choses ne sont pas simples. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Shalom.